terrestre dès aujourd'hui. Car si j'aime mon prochain, je ne vais jamais lui faire la guerre. Je ne vais jamais lui faire du mal, ainsi de suite. Donc, dans ces deux commandements sont renfermés la ligne de conduite, la direction que Dieu donne aux hommes. Donc, quand un homme a la foi en l'existence de Dieu, il doit le démontrer en respectant dans sa vie de tous les jours ces deux commandements fondamentaux, ces deux commandements les plus grands. Eh bien, c'était simplement un exemple pour dire que être un homme croyant ne veut pas dire faire des choses exceptionnelles, mais veut dire simplement se laisser guider par les enseignements divins, les commandements de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ainsi, la religion est une conduite, est une façon de vivre. La religion n'est pas quelque chose qui doit être, on peut dire, imposé aux autres. Non. Quand on a, on peut dire, quand on a la conviction de vivre comme homme de foi, nous devons être cohérents avec cette conviction en démontrant dans notre vie de tous les jours que nous respectons, que nous acceptons ce que Dieu nous dit, car nous acceptons son existence. Et sous cet aspect, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent croire en Dieu, mais au fond, ne sont pas cohérents ou bien ne sont pas convaincus de cette croyance. Alors les athées sont libres d'être athées. Et aujourd'hui, les croyants aussi sont libres d'être croyants. On peut aussi dire qu'il ne s'agit non plus de se faire la guerre les uns et les autres. Chacun doit vivre selon sa croyance en l'existence de Dieu ou en la non-existence ou en l'inexistence de Dieu. Bien, jusqu'à quand ce conflit ou bien jusqu'à quand cette question restera sans réponse définitive? Eh bien, jusqu'à quand Dieu même, s'il existe, n'intervienne pour enlever tout doute sur son existence. Seulement que la façon dont Dieu répondra à cette question est également éclaircie dans les Saintes Écritures qui pour les croyants représentent la parole de Dieu. Donc il faudrait, si un homme est croyant, il faudrait qu'il fasse tout pour découvrir, pour étudier, pour analyser cette parole de Dieu, ces saintes écritures. Et alors, il saura comment Dieu finalement répondra à la question s'il existe ou non. C'est vrai que les croyants, déjà par leur conduite, démontrent que Dieu a une influence sur leur vie. Mais Dieu même a toujours démontré qu'il existe. Et aujourd'hui, on peut voir comment il est en train de le démontrer. Et on peut voir et comprendre comment il démontrera définitivement que la question de son existence ne doit plus se poser. Donc, où Dieu interviendra pour mettre fin à cette question, ou bien pour mettre fin à ces conflits entre guillemets, entre croyants et non-croyants, ou bien quand même le temps donnera raison à un des deux camps. Donc si Dieu existe bientôt, ou bien
tôt ou tard, il va intervenir pour attester définitivement son existence. Si Dieu n'existe pas, comme on a dit au début, l'humanité ira de ses pas jusqu'à l'autodestruction ou jusqu'à une catastrophe planétaire ou universelle qui va détruire l'humanité. Donc, qui croit, qu'il continue à croire, et qui est athée, il est libre de continuer à être athée.